Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Père, je te prie pour notre pays. Je te prie pour notre Occident, qui comme Israël a oublié ses origines, qui comme Israël a oublié à un moment donné qui était son Dieu et pourquoi Dieu avait choisi ce peuple parmi toutes les nations. Eh bien nous, en France, nous avons oublié que nous sommes la fille aînée de l'Église. Nous, en France, nous avons oublié que la foi chrétienne est venue dans le monde essentiellement parce que la France a rayonné partout dans le monde et a transporté avec elle, comme avec l'Italie, avec l'Espagne, la foi jusqu'au bord des nations, jusqu'aux limites de la terre. Mais la France a été une lumière pour les nations pendant des décennies, pendant des siècles. Et aujourd'hui, elle est le seul pays au monde à voir le soleil ne jamais se coucher sur son sol à cause des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer. La France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Et nous devrions aujourd'hui, à cause de quelques personnes laïcs qui veulent à tout prix détruire la foi chrétienne et rendre à néant cette foi qui nous a permis d'être ce que nous sommes et de vivre ce que nous vivons, nous voudrions tout effacer de notre histoire, tout gommer de notre histoire pour n'avoir qu'une seule religion, la laïcité. Et nous voyons des mouvements s'opposer à l'implantation ou au maintien de statues dans certains villages, dans certaines villes. Nous voyons également le nombre d'églises profanées, saccagées, détruites 2 par jour. C'est pas négligeable. 2 par jour en France sont saccagées, profanées, voire détruites. Et personne ne réagit. Personne ne semble être ému de voir ce qui se passe. Personne ne semble réagir à cette attaque contre notre foi, contre ce Dieu que nous célébrons, que nous cherchons et que nous réclamons lui appartenir. Beaucoup de personnes ont été baptisées dans leur enfance. Beaucoup de personnes sont encore baptisées. Mais quand on leur parle de ce qui se passe, ils disent « Ah oui, c'est grave ». Mais ça en reste à « Ah oui, c'est grave ». Mais est-ce que l'un d'eux va se lever ? Est-ce que l'un de ces prêtres, de ces évêques, de ces pasteurs va-t-il s'élever et pousser un grand scandale ? Quand est-ce que l'Église va se lever et pousser un grand cri de colère, de sainte colère, comme Matthias dans le livre des martyrs qui s'était levé et qui a poussé un cri en disant vraiment à son peuple, ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qu'ils soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous dans la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Eh bien voilà, Matthias a été capable d'entraîner son peuple vers quelque chose peut-être de moins glorieux, de moins spectaculaire, mais quelque chose de vrai, de sincère, quelque chose qui le pousse à être en vérité devant Dieu et devant sa face. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une église qui est corrompue, des prêtres, des évêques et des pasteurs qui sont corrompus et qui se laissent corrompre par l'esprit ambiant, total et définitif. Je suis désolé de reconnaître ce qui est le péché de mon église, parce que Israël a fait la même chose. Peu sont audacieux et osent témoigner à visage découvert de ce qui ne va pas dans l'église, ce qui ne va pas dans le monde, ce qui ne va pas en France. Qui va s'élever aujourd'hui contre la persécution des chrétiens en France et en Occident ? Qui va s'élever contre ceux qui veulent détruire la foi chrétienne ? Qui va s'élever pour dire stop, stop, stop ? Qui va oser pousser un cri ? Moi, j'ose le faire. Tant pis si demain on me dit que c'est faux, que je me permets de juger l'Église. Oui, je reconnais que nos prêtres, nos évêques, nos pasteurs préfèrent des fois ne rien dire plutôt que d'avoir des ennuis avec les médias, parce que les médias vont s'abattre sur eux et vont descendre sur eux avec furie pour les descendre en flèche, parce que les médias sont la plupart du temps complices de cette laïcité socialiste
communiste et extrémiste même par moments. Oui les amis, je suis désolé peut-être de choquer certains d'entre vous, mais je dis aujourd'hui que si nous voulons demain voir notre pays se relever, si nous voulons voir notre pays ne pas sombrer avec l'ensemble de l'Occident qui est en train de sombrer, il est temps que les chrétiens se lèvent, il est temps que les chrétiens se mettent debout, qui se lèvent et qui se mobilisent et qui disent maintenant cela suffit la décision des laïcs de décider pour nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes fiers d'être chrétiens, nous appartenons au Christ, nous avons été baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et aujourd'hui, nous nous élevons contre tout ce qui tue la foi chrétienne et tout ce qui veut tuer l'origine de Dieu. Aujourd'hui, j'ose dire qu'en mettant en place toute une procédure pour viser à détruire le genre humain, on s'attaque à la divinité de Dieu, au souffle de Dieu, à la présence de Dieu dans notre vie, dans notre société. Et malheureusement, nous continuons à nous complaire, à ne rien dire, à ne rien faire, et on devient complice du péché de l'Occident. Et on devient complice du péché de ce que l'ennemi est en train de mettre sur notre pays. Nous sommes en train de nous mettre sur le dos des meules de foin, des meules de pierre, de granit, de fonte, d'acier. Nous sommes en train de sombrer avec tout le pays parce que nous nous laissons écraser par le mensonge de l'ennemi, par le mensonge du peuple, par le mensonge de cette autorité qui vise qu'une seule chose, détruire la foi chrétienne au profit de la laïcité. Et pour cela, ils vont essayer d'élever religion contre religion, foi contre foi, et mettre les chrétiens au pilori parce qu'ils oseront dire non, cela suffit. Eh bien, osons nous élever comme Mattathias, osons mettre à l'évidence ce que nous ne voulons plus pour notre pays. Nous sommes un pays chrétien, nous sommes un pays qui appartenons à Christ, nous sommes la première fille de l'Église, nous sommes la fille aînée de l'Église. Alors France, comme le pape Jean-Paul II l'a dit, qu'as-tu fait de ton baptême ? Qu'as-tu fait de ton baptême? Et que vas-tu en faire? Aujourd'hui, je t'invite à te lever. Aujourd'hui, je t'invite à prier pour ton pays et à te battre pour ton pays. Cesse d'être un chrétien mou. Cesse d'être un chrétien lâche. Cesse d'être un chrétien qui a peur des autres. Tu ne crains rien parce que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, c'est un esprit de force et de vaillance et de sagesse. Voilà ce que Dieu nous invite à recevoir et à prendre possession. Tu es chrétien et tu n'as pas à te complaire dans ta dépression, tu n'as pas à te complaire dans ta maladie, tu n'as pas à te complaire dans tout ça. Non, tu as le Christ qui est souverain, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux. Et personne d'autre ne peut te faire taire, sauf Dieu lui-même qui t'invitera à te taire. Mais personne ne peut te faire taire si Dieu est pour toi. Que pourrait un homme contre toi si Dieu est pour toi? Alors mon frère, ma sœur, maintenant, mets-toi à genoux pour commencer. Demande au Seigneur de te renouveler dans ton baptême. Demande au Seigneur de te renouveler dans ta foi. Et avec moi, dis au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir fait exister pour ton royaume. Merci d'avoir fait de moi le témoin que tu veux que je sois. Merci de me rendre ma fierté d'être chrétien. Merci Seigneur de me rendre ma vigueur et la vigueur de ma foi et la vigueur de ma jeunesse pour être capable de témoigner devant le monde, devant mes frères, devant mes amis, devant mes proches, devant mon quartier, dans mon entreprise, dans mon association et dans mon église, que je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu et que personne ne pourra faire taire que je suis enfant de Dieu. Voilà, et là je pourrais entendre Dieu me dire, mon fils, ma fille, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier de plus grandes. Merci d'exister.